Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'inspection générale de la police dément les informations laissant croire que des agents de la PNH se sont opposés à une tentative d'arrestation des policiers de l'UDMO qui avaient pris part à l'opération de Grande Ravine. Les parlementaires américains regrettent le fait que l'administration Trump ait décidé de mettre fin au TPS pour les Haïtiens malgré un lobbying interne et des appels appuyés pour le renouvellement de ce programme. Stéphanie Balmire-Vildroin, l'ancienne ministre du Tourisme, dénonce les nombreuses incohérences contenues dans le rapport sur sa gestion des fonds du programme Petro-Caribé. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Des élus américains, dont Mme Yolette D. Clark, représentante du 9e district de New York, déplorent la décision de l'administration Trump de mettre un terme au statut de protection temporaire pour les Haïtiens, malgré un lobbying intense et des appels appuyés pour le renouvellement de ce statut. Elle a fait savoir qu'elle était vraiment indignée par la décision du 45e président des États-Unis. Quand est-ce que la décence morale et la compassion pour les autres sont-elles devenue une question partisane, écrit-elle. Selon Mme Clark, je cite, « Déporter les Haïtiens dans 18 mois est la mauvaise décision, aussi simple que ça, c'est cruel et inadmissible. » Fin de citation. Elle invite les membres du Congrès à supporter une loi d'extension du TPS. De son côté, Pramila Jayapal, élue pour l'État de Washington, souligne que, en plus d'être cruelle, cette décision ne sert les intérêts ni des États-Unis, ni d'Haïti. L'ancienne ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildroin, dénonce les nombreuses incohérences contenues dans le rapport sur la gestion des fonds du programme Petro-Caribé qu'il indexe à plusieurs reprises. Madame Vildroin, qui rappelle qu'elle n'a eu à gérer que 1% du total des fonds Petro-Caribé, s'étonne qu'une si grande part ait été faite à sa gestion dans ce document. Par ailleurs, elle dit noter un manque de connaissance de l'administration publique de la part de l'équipe technique qui a rédigé ce rapport qui, selon elle, est rempli de nombreuses fausses accusations. Audit, là, moi, je pense que l'important, nous pas jamais dit que nous pas besoin de l'audit, et nous dit seulement que on fait le correctement. On ne pas courir indexer des gens et avec des preuves qui pas même des preuves concrètes et sous soi-disant mauvaise gestion que tu as fait de fonds Petro-Caribé. Et ça qui est encore étonné dans le rapport, c'est que la plupart des ministres qui étaient brillés sous l'administration Martelly puis indexés toutes comme des mauvais gestionnaires de fonds Petro-Caribé. Et donc, on a parlé d'à peu près 6 ou 7 ministres qui sont indexés aujourd'hui dans le rapport là. Et d'autant plus que le rapport là, son bilan des 10 ans de Petro-Caribé. Moi, je pense que le public là, il est là pour connaître la vérité. Hein? Et puis, est-ce que moi, j'ai là même qui justifie que, effectivement, le rapport ça, qui ça le gagne d'elle vraiment? Et est-ce que vous voulez délibérément indexer nous pour nous décourager, pour ne pas jamais retourner dans le champ politique là? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ou est-ce que tu as fait vraiment un travail sérieux pour dire, OK, nous allons faire un bilan de comment que gestion a été faite au niveau de Petro-Caribé? C'est question ça que m'a posé aujourd'hui. Et je me suis jeune, même rentré dans le secteur politique là. Et
je dis, et après tout le travail qui fait, après tout éloge que tu as fait de secteur touristique là, et on s'est rapport vini et puis tu as voulu effacer tout ça ou indexer comme un monde qui pas gérer fonds bien. Et donc je dis m'a dit comment monde en dehors a regarder ça, comment que jeunes yo a percevoir ça, comment monde qui veut rentrer dans la politique je dis après ça a dit bon pendant tout le temps ça on a fait éloge travail que madame l'a fait et puis je dis on a indexé son rapport et puis preuve que nous gagnons pas camper. Donc est-ce que c'est indexé à indexé en classe monde pour dire mon cher politique là pas pour retirer corps pas venir sous terrain ça parce que c'est terrain pas lié. Est-ce que c'est ça? Donc on a posé peut-être nos questions aujourd'hui. Une copie du rapport de la commission d'enquête sur les fonds Petro-Caribé, présidée par le sénateur Yuri Latortue, a été acheminée au juge instructeur Wilner Morin. C'est ce qu'a annoncé mercredi l'élu de l'Artibonite. Il a fait remarquer que le président du CSPJ avait adressé une requête en ce sens au bureau du Sénat afin de lui demander de soumettre le document au cabinet du juge Morin. Nous avons un rapport qui est public depuis environ 1 an. Gain de travail qui est fait au niveau de la justice et officiellement, le président CSPJ a, sous requête du juge d'instruction Wilner Morin, demandé nous rapport là. Alors, il dit cette demande entre dans le cadre de l'audition à ce cabinet d'instruction de l'ex-premier ministre Jean-Max Bellerive qui est épinglé dans ce rapport. Non, est-ce que c'est le rapport uniquement ou il y a peut-être pour qui ça c'est Bellerive? Non, moi-même, moi pense que gon CAC présenté et qui est lié à rapport là, immédiatement que, eh bien, rapport là, il dans les juges là, il voit décider sur tout élément, il saisit automatiquement. Même parce que là, il dit que le rapport a utilisé dans le cas ça que l'attendait. Non, c'est un cas déjà devant la justice. Et la justice lui-même a besoin d'autres informations complémentaires. Le rapport là est constitué en base à partir de l'article de la Constitution qui dit que le Parlement peut enquêter sur tout sujet d'intérêt public. Et immédiatement que la justice mandé œuvre là, et bien nous-mêmes, nous acheminé le Mali et la justice lui-même l'a gagné dans tête lui, souci pour que justice soit rendue à partir de tous les éléments qui se trouvent dans ce rapport. Le calme est revenu ce mercredi au bas de Delma après un vaste mouvement de protestation qui n'a pas été revendiqué. En effet, une situation de forte tension régnait mardi soir dans la zone de Delma 2. Des tirs nourris ont été entendus et de hautes barricades de pneus enflammés constituées, bloquant la circulation jusqu'à Delma 18. Nos collaborateurs, Luxon Saint-Ville et Guy Trichoisy, se sont rendus sur place. Suivez leur reportage. Mercredi 11h du matin, au niveau du bas de la route de Delma, le climat est tendu. La peur est visible sur les visages. De Delma 4 à Delma 12, en passant par Delma 6, les vestiges sont encore visibles. Avant notre arrivée, des forces de l'ordre ont libéré la chaussée des grosses pierres, des débris de barricades et des pneus enflammés. Au lendemain de ces événements, les riverains ne souhaitent pas communiquer sur cette question. Tirs nourris, scène de panique. Cette mère de famille décide finalement de nous parler. Elle affirme avoir tout vu et entendu. Si les informations restent floues quant aux motifs et aux auteurs de ces actes, des citoyens affirment que des policiers armes en main tiraient. Debout devant sa petite quincaillerie, ce riverain tente de retracer les faits.
Les tirs nourris ont duré pendant plusieurs heures, rapportent ses habitants. Alors, que s'est-il passé exactement? Ce climat de tension est-il l'œuvre de certains policiers comme tendent à le faire croire les premiers éléments d'information? Pour répondre à ces interrogations, nous nous sommes rendus à l'inspection générale de la PNH, située à Delma 2. Ici, à l'IGPNH, on attend encore des précisions. Les responsables de l'institution affirment n'avoir été informés de cette situation que par voie de presse. Le porte-parole adjoint de l'inspection générale dément l'information selon laquelle des agents de l'IGPNH auraient tenté vainement de procéder à l'arrestation de plusieurs policiers impliqués dans l'opération à Grand Ravine. Cette stratégie ne s'inscrit pas dans le mode opératoire de l'IGPNH, précise Benjamin Jean-Claude. Dans la foulée, l'inspecteur général en chef de la PNH, Ralph Stanley Jean-Brice, annonce pour vendredi prochain une conférence de presse au cours de laquelle l'IGPNH aura à se prononcer sur l'état d'avancement de l'enquête sur l'opération policière à Grand Ravine. La commission spéciale sur l'amendement de la Constitution de la Chambre des députés a rencontré ce mercredi plusieurs organisations de la société civile. Les discussions ont porté sur les mécanismes qui seront adoptés dans le cadre d'un éventuel amendement de la loi Maire. Le président de la commission, le député Jerry Tardieu, a fait savoir que d'ici mai 2018, un rapport préliminaire qui comportera les premières recommandations d'amendement sera rendu public. Nous rencontrons un pile secteur, un pile organisation, un pile entité dans l'État, dans le privé. Nous rencontrons compatriotes dans la diaspora et nous remarquons qu'il y a trois tendances qui dégagent dans l'opinion et que et manifesté par nous. Gagné d'abord un premier courant de pensée qui estime que la Constitution 1987 là, son constitution qui a un pile acquis la donne, décentralisation, un pile acquis pour collectivité, démocratie, droit de l'homme et un système qui est basé sur l'importance du Parlement et non pas seulement son président tout puissant. Et ils estimé que la Constitution n'a pas de moyen parce que c'est nous qui pas appliquer, c'est pas bon, pas bon. Un deuxième courant de pensée qui estime que la Constitution n'est pas bon du tout, parce que il pas correspond avec capable dit et nous et peut-être que l'État mérité et un changement radical, y compris un changement de régime politique. Un troisième courant de pensée qui estime que la Constitution nous fait simplement pour nous amender, pour nous réformer, pour nous corriger ça pour corriger la donne et elle est fini pour nous avancer. Nous-mêmes dans la commission, nous pouvons apporter un jugement sur ça parce que pour le moment, ça nous fait c'est collecter, c'est recueillir, c'est ramasser, nous sommes capables de disons tout secteur de telle sorte qu'on est capable d'évaluer côté pays sur question amendement. Ensuite, nous gagnons pour nous entrer plus précisément dans la phase réflexion, travail sur question amendement constitution. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.